Vous n'êtes pas comme faites école, quand vous venez fatiguer les gens. Donc, lorsque tu es parent et que tu n'as pas des aptitudes même en art oratoire, ça peut être conflictuel. Parce que lorsque l'enfant va commencer à démontrer, à argumenter et que tu vas te dépasser, c'est de taper sur sa bouche, c'est tout. Donc, l'art oratoire intervient partout et à tout moment. Et pour pouvoir traiter cette thématique, je vais vous présenter le sommaire. Dans le sommaire, nous allons voir, dans un premier temps, les qualités d'un bon orateur. Les qualités d'un bon orateur. Lorsque vous devez être un orateur, il est important d'avoir les qualités que je vais citer tout à l'heure. Après ce deuxième point, nous allons voir l'art oratoire dans la forme. Et nous allons voir l'art oratoire dans le fond. Parce que lorsqu'on doit prendre la parole en public, il y a la forme et il y a le fond. Et dans la forme, il y a plusieurs éléments tels que la gestuelle, la gestion de l'espace, les déplacements, les mouvements, le regard. Voici des éléments qui vont intervenir. Même votre habit, même votre vêtement compte dans la forme. Et nous allons le voir. Dans le fond, ce sont les mots, l'intonation, les expressions, les rythmes que vous allez utiliser pour pouvoir transmettre le message, véhiculer l'information. Et ça, ce sont des éléments qui vont intervenir dans le fond. Les statistiques que vous allez utiliser, la variation de votre thème vocal, la gestion du stress. Parce que lorsque vous n'avez pas la maîtrise de ces éléments, votre voix va commencer à trembler devant le public. Donc après ces deux points, nous allons voir l'art oratoire, gestion des questions. Parce que lorsque vous allez finir, toujours on clôture avec les séances de questions. Oui, est-ce que vous avez des questions? Donc là, il y a certaines personnes qui vont vous poser ce qu'on appelle souvent des questions pièges. Donc il y a des questions pièges qui peuvent venir, qui ne sont pas forcément des questions pièges, parce que les pièges, ça dépend de notre niveau. Lorsque tu n'as pas encore fait LN, et quand tu te poses une question sur LN, tu as l'impression que c'est un piège. Mais si tu connais déjà LN, quand tu te poses une question, tu te dis, oh, mais ça, c'est des trucs faciles. Donc, même lorsqu'on parle de questions pièges, ça dépend au fait de nos compétences. C'est lorsqu'on n'a pas les compétences qu'on trouve que c'est un piège. Sinon, lorsqu'on connaît, on trouve que c'est trop facile. Et moi, je me rappelle au lycée, il y avait des experts en pièges. Il y a des gens, lorsqu'on donne le devoir, ils sont les détecteurs de pièges. Et ils annulent tous les pièges d'abord, avant de traiter l'exercice. Ils disent, cherche les pièges, cherche que le monsieur il a mis des pièges. C'est pas ça. Donc, lorsque vous allez être devant un public, il y a des questions qui vont venir, qui vont vous demander une certaine stratégie de gestion. Parce qu'il peut s'avérer qu'effectivement, dans le public, on pose une question que vous ne maîtrisez pas. Comment vous faites? Si quelqu'un vous pose une question en tant qu'orateur, parce que même quand vous venez faire une présentation, vous ne pouvez pas couvrir à 360 degrés tous les éléments de la thématique que vous venez traiter. C'est trop grand en termes de compétences. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps ».
Non, est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? Ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.